La colère ne faiblit pas. On peut même parler de climat de violence en Ukraine. À Kiev, la manifestation d'hier soir a dégénéré. 200 blessés, des véhicules incendiés. L'opposition veut que le président démissionne. Esmeralda Labi. Un accès de violence rarement vu depuis le début de la contestation. La police ne semble pas pouvoir résister à la colère des opposants au régime. Une chaîne humaine pour enlever les pavés de la place de l'Indépendance, une autre pour les jeter sur les forces de l'ordre. Au petit matin, le calme est revenu, mais ils sont toujours là, réclamant de l'aide. Nous demandons à l'Europe, à ses politiques, ses officiels, ses citoyens, de nous aider dans notre combat pour la démocratie, combat initié il y a 2 mois. Nous avons utilisé la méthode non violente, mais en réaction, le gouvernement a imposé des lois transformant l'Ukraine en dictature. Ces lois limitent les droits à manifester et punissent d'emprisonnement ferme tout contrevenant. Le discours des opposants reste le même à un détail près. En plus d'un rapprochement avec l'Europe, ils exigent la démission du président Yanukovych. Le président Yanukovych a vendu l'Ukraine à la Chine et à la Russie au vu de tout le monde. Le peuple l'a compris et demande qu'il démissionne. Une personne qui a volé nos droits et nous a mis à genoux ne pourra plus jamais être notre président. Mais cette personne ne quittera pas aussi simplement son poste. Nous nous adressons à l'Europe pour qu'elle nous soutienne et qu'elle mette fin à ce processus de dictature qui s'installe en Ukraine. Les États-Unis comme l'Europe s'inquiètent de la situation. Le président Yanukovych promet de réunir autour de la table ses partisans et opposants, mais les voix s'élèvent déjà, craignant un effet d'annonce, un coup de bluff. Je crois que c'est encore une de ces manipulations. La seule façon de l'arrêter, c'est de porter atteinte à ses biens matériels. Le président Yanukovych ne va jamais faire attention aux gens. Ce qui l'intéresse, ce sont ses avoirs. Pour autant, l'opposition ne compte pas boycotter la réunion prévue lundi. Pas sûr que les 2 camps soient prêts à faire des concessions.